Et là, bah voilà, je me retrouve ici. Comme quoi, c'est très rapide et facile de booker un voyage. Bon, par contre, j'ai pris que 3 jours pour l'instant parce que ce week-end, il faut absolument que je rentre à Sofia pour voir si je reste là-bas ou si je change de pays. Parce que mes bagages, ils sont encore dans le Airbnb. Et pour l'instant, bah, je pourrais pas rester dans le Airbnb. Donc, je serai obligé de changer de plan à Sofia. Donc, on verra ça ce week-end de toute façon. Là, pour l'instant, ça, c'est pas dans ma tête. Là, ce qui va être important, c'est aujourd'hui. Parce que c'est une opportunité en or. C'est un club de D2 ici. C'est professionnel, les gars. On va voir ce que ça va donner. J'espère juste ne pas me manger de clim et que c'est un plan sérieux et qu'au moins j'aurai une chance d'être sur le terrain. Là, c'est pas genre je débarque là-bas, là, plus personne me répond, plus de nouvelles, rien du tout. J'espère vraiment que ça va pas m'arriver. En plus, là, je suis sur la côte. Là, franchement, le pays, il est magnifique. Bon la team, je suis arrivé au stade là et c'est marrant parce que bon, je suis bien et tout, je me suis bien reposé là, ça va, j'ai récupéré du voyage, mais je ne sais absolument pas du tout à quoi m'attendre. On va voir ce que ça va donner. Vient enfin le moment où je vais vous expliquer ce qui s'est passé mercredi là à Chypre. Petite remise en contexte rapide. Tout est parti d'une discussion Facebook. Retenez bien ce petit détail-là. Et ce qui était convenu sur la discussion Facebook, c'était avec la page officielle du club et tout. Pour moi, c'était quelqu'un du club qui m'avait invité à venir ce mercredi-là. Il m'avait dit, viens à 18 h. Et je crois que c'était pour un match en plus. Il m'avait dit, ouais, viens à 18 h au stade et tout. Et donc moi, je lui avais dit, ok. Je lui ai demandé quand même un contact et un nom à me donner et tout. Il m'avait donné le nom du directeur sportif, je crois, ou un truc comme ça. Et j'avoue qu'avec le recul, c'est fou quand même ce que j'ai fait parce que j'ai même pas cherché à comprendre plus que ça. Dès que le truc était convenu, j'ai booké le trip direct en 30 minutes et à peine 5 heures après, j'étais à Chypre. J'étais à Chypre, les gars. En vrai, et 18 h, donc j'arrive au stade que je vous ai montré là en vidéo. Le stade, il avait l'air incroyable, la pelouse était parfaite et tout. J'arrive en avance, je crois qu'il était 17 h 15 ou 17 h 30 quand j'étais arrivé là-bas. Et bizarre, je vois personne au stade. Je fais plusieurs fois le tour du stade, arrive 17 h 40, 45. Là, je me dis, ça sent pas bon, c'est bizarre, il n'y a personne. Et donc, je continue à faire des tours. Et à un moment, je vois, il y a une porte qui est ouverte. Une porte du stade qui est ouverte avec une petite fourgonnette devant, un mec qui était venu chercher des trucs au stade. Et là, bah, clairement, je me suis dépêché, je suis allé le voir. Je lui ai demandé s'il y avait un match ici. Et là, le mec, il me dit, ouais, il y a un match, mais c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Et là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Aïe, ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que je suis sûr et certain sur la conversation Facebook qui m'avait dit ouais que c'était mercredi, enfin tomorrow, donc du coup mercredi. Et là je me dis aïe aïe aïe, ça sent pas bon, là ça sent la clim. Et donc après le gars, je lui ai dit le nom du club et tout, que je devais être là à 6 h, j'ai rendez-vous pour un match. Il me dit ah mais c'est pas le bon stade ici. Parce qu'il y a 2 clubs dans la ville et il m'a dit le nom de l'équipe là que je lui ai donné, il s'entraîne dans un autre stade juste à côté. Donc il s'entraîne, il n'y avait pas de match prévu aujourd'hui pour cette équipe là. Et là franchement le mec il a été cool de fou sans que j'ai à lui demander. Il m'a dit vas-y viens, je te dépose au stade et tout sans problème. On est parti, c'était à 5-10 minutes en voiture donc clairement j'aurais pas pu y aller à pied. À mon avis ça aurait été compliqué de trouver un bus pour aller là-bas. Donc comme quoi il y a des gens qui sont vraiment bons sur cette planète, hein. Encore merci à ce monsieur, je sais très bien qu'il tombera pas sur la vidéo. Et donc on arrive au camp d'entraînement et je rappelle c'est une D2 chypriote, une équipe qui joue en D1 la saison dernière et qui vient de descendre en D2 et j'arrive. Les gars, ils étaient déjà en pleine session. Mais c'était juste le début, ils commençaient les échauffements et tout. Donc, j'ai pas raté grand chose de la session. Mais je vous cache pas, c'est pas facile, hein. Quand tu arrives comme ça, tu as toute l'équipe qui est là en train de faire ses échauffements. Tu as les 3 coachs qui te regardent et toi, tu es là, tu te débarques avec ton sac comme ça. Il faut en avoir pour y aller, hein. Il faut être prêt, les gars. Mais bon, moi, maintenant, à force, j'ai l'habitude, hein. C'est plus un problème d'y aller comme ça. En général, quand c'est comme ça et que tu arrives, tu vois, tu essayes de pas trop déranger la session. Le coach, en général, il t'a remarqué, il a vu que tu es arrivé. Tu les laisses terminer les exercices. Là, il y avait 3 coachs, donc il y en a un qui m'a fait signe de venir le voir. Et donc, je lui ai expliqué la situation. Moi, pour moi, c'était prévu que je vienne. Donc, je lui ai juste parlé de la conversation Facebook. Et c'est pas genre quand je lui parle de ça et tout, il appelle le coach direct, le head coach direct, il lui a dit de venir. Et il n'était pas au courant que je devais venir. Il était au courant de rien, il ne savait pas qui j'étais. Et il me dit, ouais, je sais pas à qui t'as parlé sur Facebook. Je lui ai montré la conversation. Il me dit, oui, c'est la page officielle du club et tout. Mais on ne sait pas qui t'a dit de venir, c'était pas prévu et tout. Donc du coup, après, je dois me représenter au coach. Et bon là, il y avait tous les signes qui montraient que bon, ça sentait pas bon pour la suite. Et c'est pas, il me dit, bon vas-y, assieds-toi là, patiente. Au début, il m'avait dit clairement, bon, tu pourras pas t'entraîner avec nous aujourd'hui, mais il y a l'équipe réserve qui arrive.
et tu pourras t'entraîner avec eux. Et après, en fonction de ce que ça donne, ce que leur coach me dira par rapport à toi, on verra ce qu'on peut faire pour toi. Bah moi écoutez, moi je suis là pour saisir toute opportunité, donc je suis parti m'asseoir, je suis parti attendre. Il y a un mec du staff en plus cool qui m'a ramené une bouteille d'eau. Franchement c'était très structuré, très pro. Donc au début, je vais me poser, je regarde le début de la séance de l'équipe professionnelle, des joueurs professionnels, hein, les gars, il faut le dire, hein, c'était une D2, c'est professionnel. Et donc je regarde un petit peu ce qu'ils font. Et là c'est même pas 5 minutes après, il y a un mec du staff qui vient me voir, qui me fait signe, il me dit hey, toi viens, va voir lui là-bas, là, il va te donner une tenue, va te changer direct et après reviens sur le terrain. Et là, je me dis quoi et tout. Franchement, dans ma tête, j'ai même pas le temps de penser, de réfléchir et tout. Je m'exécute, je vais chercher la tenue, très pro. C'est une tenue rouge et noire. Je vais dans le vestiaire. Le vestiaire, je rentre dedans. Incroyable, un vestiaire pro, chacun à sa place et tout, son casier. De toute façon, je vous ai mis des petits extraits et tout, donc je me change et tout rapidement. Je reviens sur le terrain parce que je savais pas du tout ce qu'il allait me dire de faire. Est-ce que j'allais intégrer la séance directe? Est-ce que j'allais devoir m'échauffer par moi-même et tout? Et en fait, au début, ils m'ont mis à part avec, je sais pas si c'était un physio ou un préparateur physique. Et clairement, il m'a mis à l'épreuve, c'était que des exos. Genre, au début, ça a commencé tranquillement, c'était un petit échauffement, montée de genoux, talons, fesses, adducteurs, tout ça. Et petit à petit, progressivement, c'est monté en puissance. Et ça va, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu quelques belles petites actions. Franchement, bon délire. Et en plus de ça, on a gagné l'Oppo. Ça, c'est pro, ça fait plaisir. Après, toute l'équipe s'est tirée, tous ensemble. Et à la fin, et c'est là que malheureusement, il y a eu la petite clim. Il y a un des mecs du staff donc, qui vient me voir, donc il me dit qu'on discute et tout. Et là, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et il me dit que malheureusement, bon, il avait bien aimé mon profil. Il était surpris par ma capacité athlétique. Hein. Ce sont ses mots, les gars, je le rappelle. Et il m'a dit que malheureusement, ils avaient déjà, je crois, potentiellement 7 joueurs étrangers de plus de 23 ans potentiellement sous contrat. Et malheureusement, ici à Chypre, eh ben, la règle, c'est 6 maximum. Et donc, vu la situation, qu'il ne pouvait pas y avoir de place pour moi ici. Malheureusement, la team, c'est comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que là-bas, il y avait quelques francophones, des mecs avec qui j'ai bien sympathisé. Je sais pas si vous avez tombé sur la vidéo, les gars, mais big up à vous, les gars. Vous êtes des bons. Là, c'est bon, je suis rentré à la maison. Tout va bien, ça fait plaisir là, de retrouver la famille un petit peu. Mais ce n'est que d'une courte durée parce que demain matin, là aujourd'hui, on est mardi 17 quand j'ai tourné ce petit passage là. Demain matin, très tôt, je prends la Porsche. Parce que oui, j'ai récupéré la Porsche, les gars. Elle est en état. Normalement, elle devrait pouvoir faire le travail. J'ai fait la petite révision, j'ai nettoyé tout est pro. Et pour tous ceux qui négligent la Porsche, parce que je l'ai mise en story là sur Insta, rappelez-vous qu'elle a fait Paris Alicante 2 fois, les gars. Donc moi j'ai confiance. Vous connaissez ce spot, la team, ça faisait longtemps, mais je sais, je vous ai dit on se retrouvera demain matin pour le départ, mais moi je ne contrôle plus rien. C'est pas de ma faute tout ce qui se passe, parce que j'avais reçu un appel tout à l'heure du contact sur place qui m'avait dit bon, pour l'instant on est en stand-by, peut-être qu'il faudra décaler d'un jour parce que c'était pas sûr que l'équipe s'entraînait le mercredi, et donc ça servait à rien de venir voilà, perdre un jour comme ça. Et donc moi du coup il m'a dit on va en stand-by, donc je me suis dit bon bah j'ai pas préparé mes valises, je me suis dit bon je vais devoir décaler d'un jour, donc j'aurai le temps de la faire demain. Et du coup là c'est pas, il vient de m'appeler, il est 22h10, là je suis en train de regarder Dortmund Bayern, il me dit non en fait il s'entraîne demain, bon il fait pas une température de malade mais il s'entraîne quand même, donc eh ben c'est toujours prévu pour demain matin, tu prends la route, tu viens et tu t'entraînes l'après-midi. Moi bien évidemment ça m'arrange hein, parce que bon la petite clim là, bon c'est pas pro du tout mais c'est comme ça arrive, je m'étais fait l'idée de devoir décaler d'un jour pour y aller, mais là ça fait plaisir, mais ça veut dire qu'il est presque 22h30. Bah, j'ai pas du tout commencé les valises, là tout est devant, il faut que je fasse tout rapidement. Mais comme d'hab, la team fait tout au dernier moment, ça se passe toujours bien. En plus là je l'ai eu au téléphone, j'ai parlé avec un mec de l'équipe, il parle français et tout, j'ai discuté avec lui, il m'a parlé un petit peu du club. Et voilà quoi, c'est bien, c'est accueillant, c'est bienveillant, il m'a dit que du bien du club. Je vais me faire une idée moi-même demain sur place, mais ça part plutôt bien. Team, ça y est, c'est l'heure, hein. Là il est quoi? Il est 7h15. On se retrouve dans la Porsche. Bon, je vous montrerai tout à l'heure plus en détail. Mais là, bon, bah, je suis prêt pour la route. Hein. Ça affiche à peu près un petit peu plus de 5 heures. Je vais faire des petites pauses et tout pour arriver tranquillement. Là, le plan, ça va être quoi? Ça va être bon de faire la route tranquille. Et normalement, j'arrive là-bas début d'après-midi. Petite sieste quand j'arrive là-bas. Et après, bah, ça va direct pour la session. Et on va essayer de donner le max. Hein. Il faut performer. Pas d'excuses de ouais, j'ai pris la route et tout. Non, les gars, je me suis bien préparé. J'ai bien dormi hier soir. J'ai pris mon petit déj, là, mon petit ball cake et tout. Tout va bien. Maintenant, on va espérer que la Porsche, là, elle fasse le chemin sans problème. Parce qu'il faut que je vous raconte ce qui s'est passé là. Franchement, pour l'instant, c'est une masterclass, mais du début à la fin. Alors, c'était la première session avec le club, là, en Allemagne. C'était un club en D6. En D6, déjà, franchement, c'était structuré de fou. Les infrastructures sont incroyables, mais vraiment incroyables.
Et le niveau était vraiment bon. Le niveau était bon, on va pas se mentir. Autant la Bulgarie, vous savez ce que j'en ai pensé du niveau là-bas. Mais là, ici, c'est très très sérieux. Et ça va, j'ai fait plutôt une bonne session, les gars, on va pas se mentir. Et encore une fois, ce qui est bien quand tu as un contact, quand tu as un agent sur place, c'est que, ouais, à la fin de la séance, ce qui s'est passé à Chypre, quand le mec il est venu me voir, il m'a dit ouais, j'ai trop d'étrangers et tout. Mais là, mais non, mais j'ai plus à gérer tout ça. Il va parler avec l'agent. Moi, il est juste venu me voir à la fin, il m'a dit ouais, on aime bien ton profil, on pense que tu pourras apporter quelque chose à l'équipe cette saison. Et donc, en gros, il y a moyen que ça se fasse. Mais après, vous savez très bien que on va pas jouer gratuitement, les gars. Il y a d'autres aspects qui entrent en jeu. Et donc, bon, ils m'ont invité à revenir vendredi. C'est vendredi que tout va se jouer, les gars. T'es obligé de revenir au spot où ça a commencé. Rappelez-vous, avant de partir à l'aventure, c'est ici, là, c'est juste derrière, là-bas, là, que pendant ma petite balade, l'idée de repartir à l'aventure m'était venue en tête. Rappelez-vous, j'avais partagé ça avec vous en vidéo. Et bon, je vais pas faire genre, je vais faire durer le suspense, je sais pas combien de temps, parce que la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, et même vous aurez vu le titre. Donc vous savez, la team. Mais cet épisode, il vient un petit peu conclure cette saison 1 là, de l'aventure, hein, qui s'appelle, je le rappelle, Entrer dans le système. Je réalise pas encore vraiment, parce que je suis parti de loin quand même, hein. Ça fait presque 1 an que la préparation elle a commencé, 1 an que j'ai loupé aucune séance. Il n'y avait pas de programme précis écrit et tout. Je faisais à la semaine et parfois sur plusieurs semaines des petits programmes, burpees, courses, etc. etc. J'ai loupé aucune séance, les gars. J'ai même fait beaucoup de bonus et ça, c'est pro, les gars. Et comme je rappelle, il n'y avait rien de scripté. Le but de la mission, c'était de prendre le sac, de partir à l'étranger et de trouver un club et de signer ce fameux contrat pro, les gars. Enfin, contrat pro, pas tout de suite, mais au moins signer un contrat direct qui me permettra d'en vivre et de me focus à 100% sur le football. Parce que franchement, si on revient sur cette aventure-là, depuis le début, toutes les péripéties, toutes les clims. Déjà que ce soit au début en Bulgarie, j'arrive trop tard, c'est trop tard pour les clubs de D2 là-bas. J'arrive à trouver un club en D3. Malheureusement, la clim, ils veulent pas de joueurs étrangers. Donc je débarque à Chypre, et c'est avec la D2, même problème, ils veulent pas, enfin, il n'y a pas de place pour les joueurs étrangers. Je retourne après en Bulgarie avec un choix à faire, soit tester un nouveau pays, ou soit rentrer en France. Et si franchement, avant ce début d'aventure, on m'avait dit que j'allais terminer, bon voilà, maintenant je peux vous le dire, hein, vous le savez, que j'allais signer pour la saison prochaine avec ce club. Attention à la prononciation, c'est important, avec le SG Eintracht Mending-Bell en 6e division allemande. Franchement, je l'aurais pas cru, mais là je vous cache pas que je suis hypé de fou pour la saison qui arrive. Je pense que ça va être incroyable. Déjà parce que rien que le fait qu'à partir de la saison prochaine, cette saison-là, je pourrais me focus que sur le foot à 100%. J'aurais pas besoin de travailler à côté. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de faire une grosse saison et d'aller le plus haut possible, hein. Pas de limite, les gars. Et je voulais en profiter aussi pour vous remercier tous, parce que, on va pas se mentir, t'as beau être aussi bon que tu veux mentalement et tout, il y a des moments, depuis début juillet, là, depuis le début de l'aventure et même depuis le début de la prépa, où c'était pas évident. Certaines clims ont été vraiment très très froides. Et vraiment, merci à tous pour vos messages là, que vous m'envoyez sur Insta, tous les commentaires qu'il y a en bas des vidéos. Merci la team. C'est pour ça que je dis rarement je et tout, je dis tout le temps on, je dis tout le temps nous, c'est parce qu'on est ensemble, les gars. Ça, c'est pro, ça. Et sinon, c'était tout pour ce dernier épisode de la saison 1 qui s'appelle Entrer dans le système. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt la team. Peace.